tremblait devant Ésaü, il a donné plein de cadeaux. Ésaü lui a dit, écoute, c'est pas la peine. Allons-y. Il a dit non, je ne peux pas forcer la marche. J'ai des enfants qui sont frêles. J'ai des brebis qui allaitent. Si je force la marche en une journée, ils vont périr. Dans le troupeau de Dieu que nous sommes, il y a différentes catégories de brebis. Et dans l'usage de notre liberté, nous devons en tenir compte. Parce que les autres regarderont en nous comme des modèles et voudront nous imiter. Si nous ne faisons pas attention, nous serons celui par qui le scandale arrive. Si tu ne veux pas entrer dans le royaume, laisse les autres entrer. N'empêche pas les autres d'entrer dans le royaume. Alléluia. Amen. N'utilise pas ta liberté pour faire chuter les autres. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes, 1 Pierre 2, beaucoup de personnes ont utilisé leur liberté comme un prétexte pour faire du mal aux autres. Pour faire du mal aux autres. Mais le Seigneur nous demande de ne pas le faire. De ne pas le faire. 1 Pierre 2, verset 16. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Ne prends pas ta liberté, ne prends pas ta Bible pour escroquer les gens. Parce qu'ils savent que tu es chrétien, ils vont te confier leur argent, ils vont te faire confiance, ils vont te donner des contrats. Fabrique-moi la table. Ils vont t'avancer $100. Tu ne termines jamais le travail. Tu fuis avec l'argent. On va te donner un vêtement à coudre. Tu ne remets jamais le tissu. Mais ils t'ont fait confiance à cause de la foi. Ne prends pas ta liberté comme un voile pour couvrir les actes de méchanceté, mais agis comme serviteur de Dieu. La troisième chose avec la liberté, que ce ne soit pas un prétexte comme Galate nous a dit pour vivre selon la chair. Nous avons déjà été délivrés de la vie selon la chair. Nous ne devons plus y retourner. Pour finir ce soir, 1 Corinthiens chapitre 9. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? De mener avec nous une sœur qui soit notre femme comme font les autres apôtres? Verset 6. Ou bien est-ce moi seul et Barnabas? N'avons-nous pas le droit de ne pas travailler? Verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Verset 14. Pardon, 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me faire enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. 19.
Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Bien aimés, nous sommes libres. Usons cette liberté pour réaliser comme l'apôtre Paul que nous avons été appelés pour la cause de Christ. Et dans la recherche de cette cause, il y a des choses des fois que nous devrons renoncer, que nous devrons refuser, que nous devrons abandonner. Souvent ça peut être des avantages, souvent ça peut être des privilèges, souvent ça peut être des droits, mais si ce n'est pas le temps de les avoir, si ce n'est pas la bonne opportunité, ce n'est pas la peine. Ça pourrait causer un scandale pour ceux qui ne comprennent pas. Souvenez-vous d'Élisée. Il avait un grand travail à faire avec Naaman le Syrien. Il voulait prouver à Naaman que lui, Élisée, était un prophète différent. Il a dit laissez-le venir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il n'a pas tremblé devant Naaman. Malgré ses richesses, malgré ses galons, malgré son prestige, il ne lui a pas déroulé le tapis rouge. Naaman est venu avec toutes ses richesses. Il a envoyé son serviteur. Va lui dire d'aller se jeter 7 fois dans le fleuve. Naaman est parti irrité, la Bible dit. Pourquoi il est parti irrité? Il est venu pour la solution. On lui donne la solution. Pourquoi il s'est fâché? Il s'est fâché parce qu'Élisée avait été différent. Naaman avait l'habitude de voir les prophètes qui se prosternaient devant lui. Il avait l'habitude des prophètes qui le flattaient, qui lui disaient qu'il était beau alors qu'il était laid, qui lui disaient qu'il était approuvable alors que Dieu ne l'approuvait pas. Il avait l'habitude des prophètes qui prêchaient le faux pour avoir son argent. Il a été irrité de trouver un prophète qui était différent. Lorsque finalement il a obéi, il allait se jeter dans les fleuves et il a été guéri. Il est revenu offrir des richesses. Élisée n'a pas pris. Mais M. Géasi est parti en arrière. Il est parti prendre l'offrande qui est venue avec la lèpre. Il a été libre, n'est-ce pas? Il a été libre, n'est-ce pas? Mais il s'est retrouvé avec une offrande lépreuse. Élisée lui a dit, est-ce le temps de prendre des vêtements? Est-ce le temps de courir après ces choses-là? Bien aimé, dans l'usage de ta liberté, tu dois discerner les temps et les circonstances. Tu dois discerner les temps et les circonstances. Lorsque le Seigneur t'envoie quelque part, ta priorité, comme l'apôtre Paul, c'est de faire tout à cause de l'évangile. À cause de l'évangile, il a dû abandonner certains droits. Même si ces droits étaient légaux, il aurait été légal pour Élisée de prendre l'offrande de Naaman le Syrien. Parce que celui qui donne la parole doit vivre de la parole. Élisée a discerné que s'il prenait cette offrande, ça n'allait pas faire le travail qu'il devait accomplir dans la vie de Naaman le Syrien. Et à cause de l'évangile qui devait avancer dans la vie de Naaman le Syrien et affecter toute la nation de Syrie, malgré qu'il avait son loyer à payer, malgré qu'il avait ses enfants à nourrir, ses responsabilités, il a dit je ne prends pas de cette offrande. Je n'ai pas le temps de prendre de cette offrande, parce qu'il y a un travail que Dieu veut faire dans ta vie. Mardochée a dit à Esther, lorsqu'elle a cru qu'elle était arrivée, pendant que le peuple devait périr, elle prenait position. Elle n'avait pas vu le roi. Esther, fais attention. Souviens-toi qui t'a placé de là. Peut-être c'est pour ce temps-ci que tu es venu à la royauté. Esther, réveille-toi. Arrête de t'endormir dans les richesses. Tu es venu ici pour un but, pour une cause et pour une mission. La cause est là. Réveille-toi.
Peut-être tu es venu pour un temps comme celui-ci. Je viens te dire ce soir, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas libre. Ne prends plus ta vie comme si tu étais libre. Qui sait? Peut-être c'est pour ce temps que Christ t'a affranchi. Pour ce temps que nous vivons, que Christ t'a affranchi. Apôtre Paul a dit, est-ce qu'on ne peut pas prendre des femmes aussi? Mais il dit, je souffre de tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile. Les moments de Seigneur m'a utilisé. J'ai prié pour les autorités. Je me souviendrai toujours de cela. C'était une grande dame du pays. Je partais de là. Je devais retourner, je devais voyager dans les jours qui suivaient.